version anglaise aussi, c'est la même chose. Il y a la version amplifiée qui a mis les deux carrément. Il parle les DA alors qu'ils étaient ensemble et qu'ils mangeaient. Et toutes les autres, c'est mélangé. C'est alors qu'ils étaient ensemble et d'autres alors qu'ils mangeaient, alors qu'ils étaient ensemble, alors qu'ils mangeaient. Et la version amplifiée a mis les deux pour autant. Ça rappelle un petit peu aussi ce dont on parlait, bon, cette notion vraiment de communion de petits groupes. Ouais. Où des fois, on change de discussion, bon, il y a différents types de rassemblements. Mais là, c'est des moments propices aussi à aussi communiquer quelque chose de particulier, tu vois. Ouais. Puisqu'après, il dit ce qu'il a promis. Donc, il y a cette intimité, cette proximité-là, qui est apparemment propice pour une grâce, quelque chose de particulier, tu vois. Communiquer quelque chose. Par exemple, ça, c'est un petit truc qu'on a de ce dont ils ont parlé pendant ces 40 jours, parce que je crois qu'hier ou avant-hier, en fait, les déviations disaient, mais on se demande ce qui s'est dit pendant ces 40 jours. On n'a pas un livre sur les 40 jours. On aurait pu avoir un livre sur les 40 jours avec Jésus. Hein? Ça aurait pu être super intéressant, mais je pense que c'est un peu disséminé. Il y a une dissémination qui s'est faite de ce qui s'est passé, de ce qu'il leur a enseigné et reviver leur mémoire sur ce qu'il a dit pendant les 3 ans. Et puis, en fait, là, maintenant, les disciples comprenaient un peu plus, puisque pendant les 3 ans, ils ne comprenaient pas quand il parlait qu'il allait mourir, parce que tu sais, pour eux, ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur s'apprêtait à faire. D'ailleurs, il ne fallait pas qu'ils comprennent, puisque s'ils comprenaient, le diable aurait compris aussi, il aurait empêché à Jésus d'être tué. Donc, c'était aussi le mystère, il fallait garder ça un mystère. Tout dans l'Ancien Testament, il fallait garder un mystère. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas parlé de vie éternelle, tout était un peu voilé dans l'Ancien Testament, parce que c'était un plan que le Seigneur préparait pour l'humanité, et il ne voulait pas que le diable le sache. Donc, à nous, il va pas nous un peu jusqu'à maintenant, il ne nous révèle pas tout, parce qu'il prépare des choses, et s'il révèle tout, ben voilà, il y a des contrecarences de l'ennemi. Donc, il dissémine un petit peu, voilà, le jour J où c'est important de savoir exactement ce qu'il faut faire, en fait, ce que le Seigneur fait. Le Seigneur révélé là, en l'occurrence, il leur avait parlé du Saint-Esprit, il leur avait parlé du consolateur dans Jean 14, etc. Mais ils n'avaient pas compris, en fait. Et là, non seulement là, le Seigneur, pendant les 40 jours, va expliquer un peu plus, mais quand ils vont être en effet baptisés, ça va encore amplifier leur compréhension. C'est ça. Donc, on peut dire que finalement, ce type de rassemblement-là est propice à l'enseignement. Voilà. Très propice à l'enseignement. On a des idées de grands amphis, mais moi, personnellement, je crois que justement, dans des petits groupes comme ça, je crois qu'il y a une attention qui est meilleure. Il y a une concentration, quelque chose de vraiment intéressant dans ça. Et c'est une réflexion aussi pour la vie de l'Église, dans le mode de fonctionnement, tu vois. Donc, il leur donna cet ordre. Qu'est-ce que tu as? Tu as ordre? Alors, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, recommandé. Alors, peut-être que dans d'autres versions, il y a ordre. Ouais. Alors, on va voir là. Je vois ce que dit. Parce qu'une recommandation et un ordre, c'est pas la même chose, hein, non? Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem. Ouais. Commanda. Merci, ok. Bon, l'idée, c'est de. Voilà. C'est une forte recommandation, hein. Il faut pas. Parce que recommandation, c'est un peu. C'est un peu léger. Ah ouais. C'est un peu léger. Je pense que ordre, ça va mieux. Parce que voilà, une recommandation, ça veut dire tu le fais pas, alors que là, c'est vraiment. Il faut dire, si l'État te recommande de faire quelque chose, si l'État, par exemple, met un truc et te dit, tu es obligé de faire, on vous recommande de vous laver les mains, c'est pas tout le monde qui va se laver les mains. Les gens vont faire selon, alors que quand c'est un ordre, si vous ne vous lavez pas les mains, vous allez en prison. En même temps, donc, en fait, si on joue avec les deux mots, c'est qu'avec le Seigneur, c'est ça aussi, il y a toujours le choix. C'est ça, c'est la notion de choix. Voilà. C'est la notion de choix. Mais on se rappelle qu'il y a une recommandation, mais comme tu as dit, il y a la liberté. C'est pas, tu ne peux pas nous emprisonner dans quelque chose. Il faut que nous puissions comprendre. C'est un appel, tu vois, c'est une interpellation qui est forte. Mais on a une responsabilité de saisir cela. De saisir et de comprendre. Et avec Jésus, avec Dieu, ces commandements sont toujours des recommandations, en fait. C'est-à-dire qu'il te met toujours la vie et la mort devant, et c'est à toi de choisir. Voilà. Je pense que les commandements du Seigneur sont toujours des recommandations parce qu'il y a toujours la notion de choix. Et on est averti de ce que. Les conséquences du choix que l'on fait, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, tu vois, on arrive à mettre dans une seule phrase les deux trucs, parce que même si c'est un commandement, ça ne va jamais à l'encontre. Il ne nous l'impose jamais. Le Seigneur propose et le diable, c'est lui qui impose. Le Seigneur propose, le diable impose. Les commandements du Seigneur sont toujours des recommandations parce qu'il y a toujours une notion de choix. Voilà. Donc, après, on a ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pas quitter Jérusalem. Non. Il y a. Donc, à des moments, il faut attendre. Rester à Jérusalem. Comme dit la parole, dans Proverbe, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Et donc, il faut être bien à l'écoute des temps du Seigneur, puisque le projet qu'on a ne peut pas réussir si on n'a pas respecté les étapes, finalement. C'est une attente active, puisque bon, on peut attendre de différentes façons. Hein. Absolument. Et passer à côté. L'Évangile leur dit, vous irez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais là, il leur dit, mais non, avant de quitter, de sortir de Jérusalem et de partir dans le monde entier, vous restez à Jérusalem parce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin pour aller justement dans le monde entier. Et c'est primordial, c'est quelque chose de primordial que je vous ai promis que vous aurez une fois que je vais ascendre, monter au ciel. Mais avant, donc, aller de partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et puis en même temps, tu as ce commandement qui te dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Donc, avant d'aller dans le monde entier, vous restez à Jérusalem. Et ça, c'est le truc. Le Seigneur veut en effet qu'on aille, qu'on dise, qu'on parle de la parole et qu'on fasse. Il veut qu'on parle de la parole, il veut qu'on fasse toutes ces choses. Mais on a besoin de quelque chose de primordial pour le faire. Et il y a un moment d'attente, parce que comme tu dis, un temps pour chaque chose. Donc il y a le temps d'attente pour nous donner donc la puissance. On va avoir la puissance pour faire les choses qu'il nous dit de faire. Exactement. Donc ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Alors voilà. Et attendez ce que le Père a promis. Ah, Mimbagaïla, ça c'est quelque chose. Hein. Ça c'est la vie chrétienne. Hein. Ça c'est la vie chrétienne. Quoi. Et attendez ce que le Père a promis. La vie chrétienne, c'est de s'attendre au Seigneur.
et de se baser sur ces promesses dans cette attente. On est toujours dans une attente de quelque chose. Et quand on lit la Bible, par exemple, et on voit toutes ces choses, on les a pas tout de suite. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps, il y a des étapes, il y a de la maturation, mais il faut attendre ce que le Père a promis. Tout c'est patience dans la vie, en fait. L'élément très important, la notion d'attente là, qui est exprimée, pas toujours facile. Ça demande à la fois la confiance en Dieu. Et ça me rappelle un peu l'épisode d'Abraham, à qui le Seigneur avait promis cet enfant de la promesse, et puis l'attente était longue. Ah ouais, voilà. L'attente était longue, et ils ont pris une décision qui a des conséquences. Ouais. C'est ça, le résister là, comment, ça vient pas, mais le Seigneur a dit quelque chose, j'attends. Donc, c'est ça, je pense que ça, c'est vrai que c'est pas facile, ouais. Mais c'est le nœud, vraiment le nœud, c'est ça, dans cette marche avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit au peuple d'Israël de conquérir la terre promise, il leur dit que petit à petit, peu à peu, vous allez la conquérir. Je ne vais pas le faire d'un coup. Parce que sinon, les bêtes sauvages vont se multiplier. Donc, petit à petit, peu à peu. Ça, c'est le truc, ça, c'est le système du Seigneur. Hein. C'est un système où tu grandis étape par étape. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de l'attente. Quand tu as un enfant, les enfants sont souvent très impatients. Les adultes veulent ralentir le temps, les enfants veulent l'accélérer. Je comprends pourquoi il y a eu ce moment d'attente. Je comprends. Moïse, 40 années dans le désert, de l'attente à s'occuper de brebis, quoi, de moutons, je vais même dire. Il y avait une raison, c'était une attente. Tout ça, il était en train de créer quelque chose en Moïse dont il aurait besoin. S'occuper d'un mouton d'animaux, ensuite s'occuper d'un mouton d'être humain. Et dans cette attente, tout est attente dans le Seigneur. Joseph, il lui donne une promesse, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Attendre au moins 30 ans, et puis des paliers, des étapes et des étapes. Encore une fois, attendre, tout bas et c'est attente. Mais attendez ce que le Père a promis. Qu'est-ce que tu attends, Jérôme? Quelles sont les promesses que le Seigneur t'a données qui ne sont pas encore réalisées, qui ne sont pas encore devant tes aux yeux? Et c'est là qu'il faut rester focus. Focus sur le Seigneur. Donc, je pense que dès qu'il y a une attente, le Seigneur nous donne toujours le sujet de l'attente. On n'attend pas là comme ça. Il nous donne une promesse sur laquelle on se bat. Et là, il parle de don. Le don. Je vous ai parlé de don. Je vous en ai parlé pendant les évangiles. Et là, vous attendez ce don. Donc, je me demande même dans la tête des disciples, qu'est-ce que ça a fait dans leur tête? On attend un don, on attend le don. Bon, écoute. Donc, nous aussi, est-ce qu'on a reçu le baptême de cet esprit? Moi, non. Donc, encore une fois, quand on disait que, on est encore dans l'attente, c'est ça. Le Seigneur, le Père a promis quelque chose. Il a promis un don. On a besoin de ce don. Donc, on va attendre ce don. Le don que je vous ai annoncé, vous attendez, vous ne le quittez pas Jérusalem, parce que vous aurez besoin de ce don pour pouvoir, avant de quitter Jérusalem et d'aller dans le monde entier, vous ne vous éloignez pas, vous ne quittez pas parce que vous avez besoin de dons pour mettre en pratique ce que je vous ai dit de faire. Ouais. Voilà. Tu veux faire une petite récap? Écoute, oui, pourquoi pas. Donc, on a commencé par échanger sur le premier verset et la notion de repas, le temps favorable pour se poser la question de savoir si ce temps dont on nous parle de rassemblement, c'était peut-être un temps de Sainte-Seine. On a vu que c'était un moment propice à l'enseignement, puisqu'on est dans l'intimité, le Seigneur partage des choses assez importantes, donc c'est des moments où on est particulièrement attentif, on n'est pas nombreux, et comme ça, on a échangé là-dessus concernant l'acte de l'Église, cette façon d'enseigner. Après, on a évoqué la question de la recommandation, rester là, c'est un commandement, mais le Seigneur, dans son amour, donne toujours le choix. Et il y a les conséquences aussi de nos choix. Et on a évoqué la promesse latente dans la promesse, l'élément de vie fondamental du chrétien. On a des exemples comme Abraham qui se sont laissés empresser, puisque la promesse n'était pas encore venue. On a vu les conséquences et nous avons dit que notre vie entière de chrétien, c'est ça. C'est aussi l'attente de ce que Dieu a promis pour qu'on puisse être prêt. On a parlé des différents serviteurs comme Moïse, comme Joseph. Toutes ces attentes-là, ces moments avec ces différentes étapes, l'ont quand même d'être prêts pour la mission qu'il fallait accomplir. Donc voilà. Donc on a dit que ce don du Saint-Esprit, qu'on va certainement voir la prochaine fois plus en détail.